J'ai regardé sur Twitter les manifestations des jeunes dans les universités américaines et au fur et à mesure que je regardais, mes yeux se sont remplis de larmes. Certains sont athées, d'autres sont juifs, d'autres sont chrétiens et d'autres encore sont musulmans. Ce sont des jeunes courageux qui ont décidé de manifester. Bien qu'on le leur ait dit, donnez-nous les noms de ces jeunes, lorsqu'ils seront diplômés, on ne leur offrira pas d'emploi dans nos entreprises. De même pour les professeurs d'université, malgré le fait qu'ils savaient qu'ils allaient perdre leur emploi et qu'ils seraient licenciés, ils ont quand même participé à ces manifestations et ont continué à soutenir Gaza. Est-ce que vous vous souvenez que le directeur d'Harvard a été licencié après le 7 octobre? Ils ont aussi interrogé et renvoyé la directrice de l'université de Yale, université aussi très prestigieuse. Malgré tout ça, ces jeunes gens ont gardé la tête haute et ont continué à soutenir Gaza et à lutter contre l'Israël sioniste. Ça m'a beaucoup touché, ces voix unies, ces voix qui se sont rassemblées et unies résonnent dans la cour de l'université. Aujourd'hui, de nombreuses universités américaines sont en proie à l'agitation avec l'augmentation des manifestations. Ils ont même fait venir la police à l'université de Columbia alors que normalement, selon leur politique, la police n'a pas à entrer dans les universités. Le lendemain, il y a eu 5 à 10 fois plus de jeunes dans les manifestations. C'est comme s'ils leur disaient « on s'en fout de savoir si on trouvera un emploi ou pas à la fin de nos études. Il y a une oppression et on ne permettra pas qu'elle soit financée par nos impôts. » Donc la question qui se pose, c'est de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de manifestations en Amérique. Parce qu'on sait très bien que l'Amérique est le plus grand allié d'Israël. Au fait, j'ai regardé les données et j'ai vu un chiffre choquant. J'ai voulu connaître le montant total du soutien financier que l'Amérique a fourni à Israël. J'ai fait des recherches et j'ai regardé les données. Jusqu'en 2023, le soutien financier que les États-Unis ont fourni à Israël a atteint 300 milliards de dollars. Donc tout cet argent leur a été donné, ce qui trouble les gens. Avec mes impôts, vous tuez des Palestiniens, des innocents. Mes amis, plus de 30 000 personnes sont mortes, dont 70% de femmes et d'enfants. Donc ces gens disent: pour quelle raison cet enfant est mort? Je ne veux pas que mes impôts servent à ça. Alors que l'Amérique a de gros problèmes, le sans-abrisme, les gens dorment dans la rue, les frais médicaux sont très coûteux. Pareil pour le loyer. Les études sont déjà payantes, les gens ne peuvent pas en faire. On a tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous faites avec nos impôts? On tue des enfants innocents en Palestine. Imaginons que je sois allé acheter un café. Il va où l'argent des impôts de ce café? Comme on doit soutenir Israël, il a servi à soutenir Israël. Ils ont acheté une balle avec et elle a touché un enfant palestinien en plein cœur. 300 000. C'est notre faute. On se sent coupable. À cause de ces pensées, les élèves se révoltent et à chaque fois qu'on essaie de les arrêter, ils deviennent plus nombreux. Le fait de voir ces vidéos m'a profondément ému. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai pensé et j'ai dit: c'est ça l'humanité, c'est ça la conscience. D'un côté, il y a les dirigeants du Moyen-Orient qui sont tous des vendus. Pas un seul mot sur Gaza. Et de l'autre côté, on voit des gens qui ont une conscience, qui crient dans les rues. Ce n'est pas facile, mes amis. 78 000 personnes ont été blessées et ont perdu des bras, des jambes et des yeux. 2,5 millions de réfugiés. 220 000 maisons ont été détruites. Et il y a la famine et toutes sortes de problèmes. Oubliez l'électricité, l'eau, tout ça. Les gens vivent pratiquement dans la faim et la famine et tout ça est l'œuvre d'un diable. Mais d'un autre côté, en voyant ces gens qui recherchent la justice, on ne peut s'empêcher de penser: est-ce que le soleil va se lever à l'ouest? Quand on parle du jour où le soleil se lèvera à l'ouest, est-ce que ça peut vouloir dire ça aussi? Est-ce que c'est une métaphore? Bediüzzaman Said Nursi a dit un jour dans l'un de ses ouvrages: l'Empire ottoman est enceinte d'un État européen. Un jour, il accouchera. Je pense que lorsqu'il a parlé de l'Europe, il voulait dire l'Europe et l'Amérique. L'Europe aussi est enceinte d'un État ottoman, et un jour elle accouchera. Ce sont peut-être les signes du début de quelque chose. Je n'ai jamais vu autant de vidéos de conversion qu'aujourd'hui. Sur Instagram, sur YouTube, partout, on peine à croire que les gens s'intéressent autant à l'islam après avoir été témoins de ce qui se passe à Gaza. La détermination de la population de Gaza a inspiré tellement de personnes. Tout ça pourrait vouloir dire qu'il y a des grands changements qui approchent. Il y a une femme qui s'appelle Medea Benjamin. C'est une activiste, peut-être que vous vous en rappelez, elle a lancé un mouvement qui s'appelle Bloody Hands, main sanglante. Pendant que le ministre des Affaires étrangères américain faisait un discours, ils se sont levés avec leurs mains peintes en rouge et ont mis en avant ces mains sanglantes, comme s'ils disaient: vous financez ça avec mes impôts, je n'en veux pas. J'ai regardé une interview de cette femme et ça m'a vraiment ému. Chaque jour, cette femme et ses alliés font ça. Vous connaissez Blinken, le ministre des Affaires étrangères? Chaque matin, lorsqu'il quitte son domicile et tous les soirs quand il rentre, il manifeste. Il verse devant ses yeux de la peinture rouge couleur sang. Ils veulent lui rappeler ceci: ce sang, le sang de 30 000 personnes, de bébés, d'enfants, il est sur tes mains. Quand j'ai vu cette manifestation, je me suis dit que c'était très expressif. Peindre ces rues d'un rouge qui ressemble au sang,
Cette femme dit dans son interview « Ce que je vois tous les jours me détruit. Je n'arrive pas à dormir la nuit en pensant aux enfants, aux mères. » Les dirigeants du monde entier se parlent comme si de rien n'était. Chaque fois que je bois de l'eau propre, quand je me couche le soir, je pense aux habitants de Gaza qui en sont privés. En tant que communauté internationale, on est cruel, on a échoué, on a perdu notre humanité. On a perdu la capacité d'être humain. Mes impôts servent à ça et je me sens coupable. C'est ce que des millions d'Américains ressentent en ce moment. Coupable. L'université de Harvard, l'université de Brown, l'université du Michigan, l'université du Texas, regardez ça. Des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, toute personne qui a une conscience apporte son soutien. Bien sûr, un chrétien sans conscience pourrait ignorer ça. Un musulman sans conscience pourrait dire « je m'en fiche ». Mais est-ce que c'est ça que l'islam nous enseigne ? Si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui, est-ce qu'il ne dénoncerait pas ce qui se passe ? Ou est-ce qu'il ne dirait rien au sujet de ceux qui n'en parlent pas ? Que la paix soit sur lui. Les diplômés de l'université de Yale, qui est l'une des universités les plus prestigieuses, seront très bien placés. Mais ils s'en fichent de ça, ils s'en fichent vraiment, ils le disent franchement. Vous savez, le lobby sioniste est si puissant qu'il peut te nuire s'il veut, donc il peut te faire virer. Par exemple, ils ont renvoyé le directeur de l'université de Harvard et la directrice de l'université de Yale. Mais les étudiants s'en moquent parce qu'ils ont une conscience. Vous voyez, une conscience, c'est une chose qui te démange constamment lorsque tu vois quelque chose de mal. Elle ne te laisse pas dormir, alors tu décides d'agir. Passons à cet autre problème. La situation de Gaza est vue comme un problème musulman, surtout chez certains laïcs, mais pas tous. Certains disent que Gaza est un problème musulman qui ne nous concerne pas. Donc ces manifestations doivent être des personnes religieuses. Non, ce n'est pas le cas. Ces manifestants sont athées, chrétiens, juifs et surtout humains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment étonnant. Regardez à l'université de Yale. Ils se font arrêter et partent en souriant. J'ai été tellement ému par cette vidéo. Ils étaient menottés main dans le dos. Allahu Akbar. Ils sourient et les gens applaudissent. Regardez ce courage, frère. Une carrière, ce monde, on s'en fout. Nous sommes des personnes de conscience. Par exemple, regardez cette personne qui est menottée, un musulman, et c'est l'heure de la prière. Il est menotté, mon frère, mais il continue à prier. Et ils sont entrés dans la cantine du Sénat. Il y a de la famine à Gaza, n'est-ce pas ? Mais les gens du Sénat mangent de la bonne nourriture. Les manifestants ont dit « Tant que Gaza ne pourra pas manger, on n'ira nulle part. La Palestine sera libre. » Et ensemble, ils encerclent la cantine. La Palestine sera libre. On n'ira nulle part. La Palestine sera libre. Vous avez des oranges, des fruits, des aliments. À cause de vos actions, des gens vivent dans la famine. Ils disent « On est là. On prie pour Gaza. On prie pour que Gaza ait de la nourriture. Pas des bombes, mais de la nourriture. » Le Congrès et son personnel ne mangeront pas aujourd'hui jusqu'à ce que Gaza puisse le faire. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous touche vous aussi ? Les gens qui n'ont pas perdu leur humanité disent « c'est ça l'humanité ». Une survivante de la Shoah âgée de 88 ans a participé aux manifestations. À 88 ans, elle dit « Je suis ici parce qu'en tant qu'enfant, j'ai vécu tout ce que les enfants de Gaza vivent aujourd'hui. Il n'y a tout simplement aucun prétexte valide pour massacrer 15 000 enfants. J'ai 88 ans et je suis une militante pour les droits civiques. » Voici qui est aussi très intéressant. En Amérique, à l'université de l'Ohio, au passage, ils ont installé des snipers à l'Ohio. Il y a eu une intervention robuste de la part de la police. Ils ont menotté le directeur du département de philosophie d'une université. La police use de la force sans retenue. Qu'est-ce qui se passe, mon frère ? Ces gens n'ont pas d'armes, rien. C'est une université, un lieu de liberté. Mais la réaction est si sévère et maintenant le vent a tourné. Les gens commencent à se réveiller. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes si dur, si strict sur ce sujet ? Pourquoi vous soutenez Israël plus que tout autre pays ? Pourquoi Israël est si important pour vous ? Mon frère, c'est l'heure de la prière pour les musulmans. Ils doivent prier. Et des gens qui ne sont probablement pas musulmans les protègent de la police et ils disent « Laissez-les prier, laissez-les pour qu'ils puissent adorer et faire leurs doigts. » Tout est dit. Oh, les gens protègent les musulmans, mais la police fait pression. C'est comme s'ils avaient l'intention de marcher sur ceux qui prient. Ces gens n'ont pas d'armes ni de fusils. Ces gens ne sont pas des terroristes, mon frère. C'est quoi votre problème ? Continuons. Ici, des juifs se sont rassemblés et ont rejoint la manifestation.
En fait, ce qui se passe à Gaza n'est pas l'œuvre de tous les juifs, c'est l'entité sioniste qui commet actuellement ces horreurs en Palestine. Et les juifs venant de toutes les régions du monde sont perturbés par tout ça. Après avoir vu tout ça, on se rend compte qu'il y a des personnes de conscience et de nombreuses personnes qui sont devenues musulmanes sur Instagram. Comme certains Américains, Britanniques, Portugais et même Espagnols qui se convertissent du christianisme, du judaïsme, de l'athéisme à l'islam. En fait, on a un ami qui fait le doublage espagnol pour notre chaîne. Il était chrétien, puis il s'est converti à l'islam. Après ce qui s'est passé à Gaza, il y a eu une véritable prise de conscience. En tant qu'individu, on a forcément ce genre de pensée. Attends une minute, est-ce que le soleil va bientôt se lever de l'ouest? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Le silence de nombreux dirigeants vendus du Moyen-Orient, la révolte des Occidentaux, les conversions à l'islam, l'émergence de personnes dotées de la conscience. Est-ce qu'il est temps pour les choses de changer? Tout d'abord, il faut savoir ceci. L'islam a deux aspects. Le premier est l'aspect cultuel, haram, halal, prière et supplication. L'autre est l'éthique islamique à avoir dans la vie sociale. Maintenant, vous voyez un musulman qui adore, prie, jeûne et tout le reste. Mais il n'a pas adopté l'aspect éthique de l'islam. Donc parfois, ils font des choses absurdes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils brisent le cœur des gens. Sur le plan éthique, ils n'ont aucune empathie, rien. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça? Non, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les deux, sa nature éthique et sa dévotion à l'adoration. Il était tellement attentionné qu'il s'est rendu chez un enfant pour lui présenter ses condoléances pour son oiseau mort. Regardez, il est allé présenter ses condoléances pour un oiseau, ce qui témoigne de sa profonde gentillesse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe en Occident? On constate qu'il y a là-bas des gens qui ont les caractéristiques de l'éthique islamique. Et après s'être renseignés sur l'islam, ils font la shahada et deviennent musulmans. Ils découvrent tous les miracles du Coran et ils s'y intéressent. Puis ils se disent « Oui, ce livre vient certainement de notre Créateur » et ils font la shahada et deviennent musulmans. Je n'invente rien. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez simplement « converti à l'islam », vous verrez plus de vidéos que vous ne pouvez en faire défiler. Par exemple, il y a une personne qui s'appelle Shaun King, un activiste qui a été profondément influencé par Malcolm X. Il n'était pas musulman jusqu'aux événements de Gaza. Bien sûr, il connaissait l'islam et s'y intéressait. Mais après ce qui s'est passé à Gaza, il y a eu une vidéo de lui en train de faire sa charada dans une mosquée. Cet homme a plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram, mais il s'est fait bannir et il a 1 million d'abonnés sur Twitter aujourd'hui. Il est très célèbre. J'ai fait quelques recherches sur lui et j'ai découvert qu'il avait fondé une église à Atalanta et maintenant il s'est converti et est devenu musulman. Il y a vraiment un soleil qui se lève à l'ouest, c'est vrai, n'est-ce pas? Ô vous qui vivez au Moyen-Orient, est-ce que l'islam est à vous? Non. Si on n'apprécie pas ses valeurs et ses vérités, l'islam se répandra dans le monde entier aux mains des Occidentaux. Il ne nous a pas été prêté. Il y a aussi la question de l'antisémitisme. Voici la définition de l'antisémitisme. Hostilité à l'égard du judaïsme et du peuple juif. C'est un terme qui fait allusion aux préjugés et à la discrimination. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler a massacré les Juifs, l'antisémitisme est apparu. Les Juifs disaient à Hitler « Tu es un antisémite, tu es l'ennemi des Juifs ». Et puis les Juifs ont commencé à se réfugier derrière ce terme. Ceux qui les attaquent ou les insultent et ceux qui sont qualifiés d'antisémites se font punir. Oui, à cette époque, les Juifs étaient vraiment opprimés et il y avait des antisémites, mais Israël utilise ce terme de manière si efficace aujourd'hui. Par exemple, récemment, lorsque les universités étaient agitées et qu'Israël continuait à faire des déclarations contre elles, parce que les foules n'étaient pas seulement 2 ou 5 fois plus grosses, il y avait 10 fois plus de gens et plus on les repoussait, plus les foules grandissaient. Puis Netanyahou a fait une déclaration du type « Action antisémite, vous êtes les ennemis des Juifs, etc. » Attendez une minute, n'est-ce pas vous qui avez tué 30 000 innocents, déplacé 2,5 millions d'habitants, leur faisant subir la famine, tout en bloquant l'entrée de l'aide humanitaire? Lorsqu'on dénonce ces choses, on devient ennemi des Juifs. Comment ça marche tout ça? Donc ils volent la maison et oppriment ensuite le propriétaire. Maintenant, quand je dis 30 000 personnes sont mortes, dont 70% de femmes et d'enfants, qu'est-ce que vous faites? 2,5 millions de personnes sont devenues des réfugiés à cause de vous. Vous bombardez leurs maisons et vous en avez détruit 220 000. Est-ce que ça fait de moi un ennemi des Juifs? Tu es un ennemi des Juifs. Les Juifs sont opprimés. Mon frère, 78 000 personnes ont été blessées. En ce moment, on assiste à un génocide. Dans le passé, lorsqu'un génocide se produisait, ceux qui ont commis le génocide ne disaient pas « on est en train de commettre un génocide ». Mais lorsque le monde prenait conscience de la gravité de l'événement, ces mêmes personnes qui niaient se rendaient compte pendant leur procès qu'ils avaient participé à un génocide.